Dans ce nouvel épisode d'Enquête de vérité, nous examinons une mystérieuse pierre baptisée sous le nom de pierre de Roswell. La pierre de Roswell a été découverte en 2004 près du site du crash de Roswell de 1947, au Nouveau-Mexique. Elle a été trouvée par Robert Ridge, qui faisait de la chasse aux cerfs dans la région. Il a aperçu un objet brillant au sol qu'il a décidé de ramasser. L'objet était une petite pierre ronde d'environ 5 cm de diamètre, gravée de symboles ressemblant étrangement aux cercles de culture apparus partout à travers le monde. La pierre a suscité un grand intérêt en raison de sa proximité avec le lieu de l'incident de Roswell, durant lequel un objet non identifié s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique, alimentant des décennies de spéculations sur des visiteurs extraterrestres. Les premiers rapports documentés de cercles de culture remontent à la fin des années 70 au Royaume-Uni dans le comté d'Hampshire, en Angleterre. Le phénomène a vraiment commencé à attirer l'attention mondiale dans les années 80 et 90, avec des milliers de cas rapportés dans divers pays. La pierre de Roswell, qui est principalement composée de quartzite, est une formation géologique connue pour sa résistance et sa dureté. Le quartzite est un matériau couramment utilisé dans la construction et la décoration en raison de ses qualités durables et solides. Cette pierre spécifique présente des caractéristiques intrigantes qui méritent une attention particulière. Certains éléments présents sur la pierre de Roswell suscitent un grand intérêt. Des rapports suggèrent que cette pierre est capable de générer un champ magnétique et de réagir aux aimants. Une particularité fascinante de cette pierre est qu'elle semble attirer un objet tenu dans une main vers l'autre main. Certains ont spéculé sur le fait que cette attraction pourrait être due à la présence d'un aimant magnétique à l'intérieur de la pierre. Les cercles de culture, également connus sous le nom de crop circles en anglais, sont des motifs complexes et artistiques qui apparaissent mystérieusement dans les champs de culture à travers le monde. Ils sont caractérisés par des formations circulaires ou géométriques, souvent composées de brins de culture aplatis ou tressés de manière très précise. Ces formations énigmatiques ont attiré l'attention et suscité des débats depuis les années 70. Ils ont d'abord été signalés dans le comté d'Hampshire en Angleterre, mais se sont depuis propagés dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en France, en Australie et ailleurs. Ce qui rend les cercles de culture si fascinants, c'est la manière dont ils apparaissent soudainement et sans explication évidente. Certains cercles de culture sont découverts du jour au lendemain avec des motifs complexes qui semblent être créés avec une précision mathématique. Les brins de culture sont souvent pliés ou tressés de manière uniforme, créant des motifs visuellement saisissants. Un motif semblable au cercle de culture est gravé sur la pierre de Roswell. Ces symboles sont décrits comme étant complexes et géométriques, tout comme les formations des crop circles. Il est intéressant de noter qu'il existe une similitude frappante entre le crop circles découvert en 1996 en Angleterre et le motif gravé sur la pierre de Roswell. Le modèle des deux formations est pratiquement identique. Si nous comparons les deux, nous pouvons observer que le rocher présente un motif similaire à celui de la formation de blé qui s'étend sur 35 mètres. Lorsque nous superposons les deux images, nous constatons qu'ils sont parfaitement à la même échelle. Cette correspondance visuelle est intrigante et suscite de nombreuses questions sur un éventuel lien entre la pierre de Roswell et les crop circles. Un grand nombre de ces cercles ont été démasqués comme étant des canulars ou des créations artistiques réalisées par des êtres humains. Grâce à l'essor de l'Internet et des technologies de l'imagerie, de nombreux cercles de culture ont été réalisés dans le but de tromper ou de divertir le public. À côté de cela, il existe également des formations de crop circles qui défient toute explication rationnelle jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces cas, le célèbre crop circles de 1996 en Angleterre continue de susciter l'admiration et l'étonnement. Cette formation dans les blés qui s'étend sur une longueur de 35 mètres présente une complexité et une précision qui déconcertent les plus grands experts. Malgré les enquêtes et les analyses approfondies, aucune explication convaincante n'a été trouvée pour expliquer sa création. C'est précisément ce cas-là qui nous intéresse. Si on examine de près le crop circles de 1996 et le motif de la pierre de Roswell, on constate des correspondances évidentes. Les formes géométriques, les lignes entrelacées et les motifs répétitifs se retrouvent dans les deux créations. La précision et l'harmonie des motifs dans le crop circles semblent correspondre de manière remarquable aux symboles gravés sur la pierre. La découverte de symboles similaires aux images du Soleil et de la Lune ne sont pas sans rappeler la notion hindoue des Védas, comme ci-dessus, donc ci-dessous. Cela ajoute une dimension spirituelle et mystique à l'énigme entourant la pierre de Roswell. Selon la philosophie des Védas, il existe une interconnexion entre les phénomènes célestes et terrestres, suggérant ainsi que ce qui se produit dans le cosmos est reflété dans notre réalité terrestre. Le fait que la pierre de Roswell présente des propriétés magnétiques et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre soulève des questions sur son origine et sa conception. Est-il possible que cette pierre ait été intentionnellement créée avec ses caractéristiques magnétiques spécifiques par une intelligence supérieure? Ou s'agit-il simplement du fruit du hasard et des processus naturels? Il est vrai que jusqu'à présent, personne n'a pu prouver de manière concluante que la pierre de Roswell était un canular. Cette absence de preuves tangibles laisse place à différentes hypothèses et spéculations, alimentant encore davantage le mystère qui l'entoure. Une des questions clés entourant la pierre de Roswell concerne la nature de son design. Est-il d'origine artificielle ou résulte-t-il d'un processus naturel?
Certains affirment que le motif présent sur la pierre, étant intégré à la structure rocheuse elle-même, aurait été créé par sablage plutôt que par une découpe ou un usinage au laser. Le sablage est un processus dans lequel un matériau abrasif est projeté à haute pression sur une surface pour la graver ou la sculpter. Dans le cas de cette pierre, cela voudrait dire que le motif aurait été créé en enlevant sélectivement la matière rocheuse autour de la conception, laissant ainsi le motif en relief. Le sablage est une technique utilisée dans divers domaines, pour la sculpture, la gravure sur verre ou encore le décapage de surface. Cette méthode de sablage pourrait en théorie être appliquée pour créer le motif sur la pierre de Roswell, à condition que l'on considère que la roche était suffisamment dure pour résister au processus de sablage sans se fissurer ou se briser. Le sablage est une méthode qui nécessite une expertise et des outils spécifiques. La réalisation d'un motif par sablage aussi complexe et détaillé que celui gravé sur la pierre de Roswell serait une tâche difficile et exigeante, nécessitant une précision et une habileté considérables. Autant vous dire que c'est loin d'être à la portée de tout le monde. La pierre de Roswell suscite aussi des interrogations sur son origine en raison de son apparence unique. Contrairement aux autres roches de la région, elle présente une forme arrondie typique des galets que l'on trouve souvent dans les ruisseaux. En plus de cela, sa couleur uniforme est inhabituelle, la plupart des roches présentent des variations de couleur dans différentes parties. L'une des hypothèses avancées est que la pierre de Roswell aurait été peinte pour lui donner cette apparence particulière. Cette idée est intéressante, car la peinture pourrait expliquer l'uniformité de sa couleur. Pour confirmer cette hypothèse, une analyse approfondie serait nécessaire pour déterminer la composition chimique de la pierre et rechercher des traces de pigments ou de substances utilisées dans la peinture. Il est très probable que la pierre de Roswell soit d'origine étrangère à la région où elle a été découverte. En considérant sa forme et sa couleur unique, mais aussi l'absence de correspondance avec les roches locales, il devient clair que cette pierre est différente de son environnement géologique. En plus de son apparence, le design gravé sur la pierre est également un élément frappant. Le motif est difficile à ignorer lorsqu'on l'observe. Cette caractéristique renforce l'idée que la pierre de Roswell est spéciale et peut avoir été intentionnellement conçue pour inclure ce design. Des répliques de la pierre ont été apportées pour comparaison. Selon certaines sources, un géologue du nom de Bill Dolman a examiné des répliques de la pierre sous un microscope, ce qui a permis d'observer leur composition en détail. Il les a identifiées comme étant probablement des roches sédimentaires clastiques, c'est-à-dire des roches formées à partir de fragments de roches ou de sédiments consolidés. Ces observations soulèvent encore plus de questions sur la provenance et la fabrication de la pierre de Roswell. Un parallèle fascinant peut être établi entre les entailles présentes sur la pierre de Roswell et celles trouvées à Pumapunku, un site archéologique situé en Bolivie. Pumapunku est renommé pour ses blocs de granit massifs qui semblent avoir été taillés avec une précision extraordinaire. Ce qui rend cette réalisation encore plus intrigante, c'est que ces constructions remontent à plus de 10 000 ans, une époque où les outils disponibles étaient supposés être limités au cuivre et aux os d'animaux. Les légendes locales racontent que ces blocs de granit n'ont pas été sculptés par des humains, mais par des êtres divins ou des dieux selon leur perception. Lorsque la pierre de Roswell est observée avec un grossissement approprié, des découvertes de détails ajoutent une complexité supplémentaire. Ces observations suscitent l'idée que la pierre n'est pas simplement une sculpture réalisée par des amateurs de science-fiction, mais plutôt le résultat d'une technologie de pointe, dont l'origine reste à déterminer. Il est également remarquable de constater que les formes géométriques gravées sur la pierre présentent une symétrie parfaite entre elles, ce qui suggère une intention symbolique. Cette symétrie évoque inévitablement l'une des expressions maçonniques bien connues, ce qui est au-dessus et en dessous, ou comme en haut, ainsi en bas. Cette expression maçonnique fait référence à l'idée que les lois et les principes qui régissent l'univers se reflètent à tous les niveaux, de la plus grande échelle cosmique à la plus petite échelle microcosmique. Cette expression maçonnique invite les francs-maçons à rechercher une compréhension et une harmonie entre les différents niveaux de l'existence, ainsi qu'à trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel. Elle encourage également à une profonde introspection pour découvrir les vérités universelles et les principes qui gouvernent notre existence. Dans le cas de la pierre de Roswell, il est évident que les motifs géométriques ont été intentionnellement gravés avec une signification particulière. Cette correspondance entre les motifs gravés sur la pierre, l'expression maçonnique et la notion hindoue des Védas soulève des questions intrigantes sur les liens possibles entre la pierre de Roswell, les connaissances anciennes et les principes universels qui transcendent les cultures et les croyances. Un autre aspect intéressant avec cette pierre est son lien potentiel avec l'astronomie. Si nous imaginons pouvoir faire tourner les motifs gravés, tant ceux situés en haut que ceux en bas, nous pourrions observer par exemple une représentation des différentes phases de la Lune. Cette observation suggère une intention dans la conception de la pierre et soulève des questions sur les connaissances astronomiques qui pourraient y être incorporées. Les phases de la Lune sont un élément essentiel du calendrier lunaire et ont été d'une grande importance dans de nombreuses cultures à travers l'histoire. Si ces motifs gravés représentent effectivement les phases de la Lune, cela pourrait indiquer une compréhension avancée de l'astronomie ou une signification symbolique profonde liée à la cosmologie et au temps. La relation entre la pierre de Roswell et l'astronomie laisse entrevoir des liens complexes entre le cosmos et la conception de cet objet.
Il est possible que ces motifs astronomiques aient été intentionnellement incorporés pour transmettre un message ou une signification spécifique, peut-être liée à la perception du temps, au cycle lunaire ou à d'autres aspects cosmiques. Il est également intéressant de constater que dans la nature, certaines roches contiennent des minéraux magnétiques tels que la magnétite. Les anciens Olmecs du Mexique, par exemple, utilisaient une pierre magnétique appelée lodestone il y a plus de 3000 ans comme boussole. Ce qui rend la pierre de Roswell particulièrement intrigante, c'est que selon le docteur Bill Dolman, son magnétisme semble être concentré à un seul endroit précis. Cette observation suscite des questions sur l'origine de ce magnétisme et soulève forcément la possibilité d'une intervention artificielle. Si la pierre de Roswell présente réellement un magnétisme localisé, comme le suggère Dolman, le scientifique qui a examiné la pierre, il est envisageable qu'un aimant ait été intentionnellement intégré sous cette zone spécifique, juste sous le motif gravé. Cela soulève des spéculations sur les motivations et les techniques utilisées pour créer cet effet magnétique particulier. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées concernant cette mystérieuse pierre. La première des hypothèses est que la pierre pourrait être une œuvre artistique intentionnellement laissée près du site du crash de Roswell. Selon cette perspective, la pierre aurait été créée dans le but d'être découverte ultérieurement, peut-être pour susciter l'intérêt, la curiosité ou même la confusion. Cette hypothèse suppose une intention artistique et un désir de transmettre un message symbolique ou d'éveiller l'imagination. La deuxième hypothèse suggère que la pierre pourrait avoir une signification particulière et un objectif de transmission de messages. Les motifs gravés sur la pierre, son magnétisme apparent et d'autres caractéristiques pourraient être autant d'éléments conçus pour véhiculer une information ou une connaissance spécifique. Cette perspective suppose une intention profonde et un but précis dans la création de la pierre. La troisième et dernière hypothèse consiste à penser que la pierre de Roswell est directement liée au crash de Roswell lui-même. Selon cette théorie, la pierre pourrait être un artefact lié à l'objet non identifié qui s'est écrasé en 1947 dans le désert du Nouveau-Mexique. Cette hypothèse suppose une origine extraterrestre ou avancée de la pierre, suggérant qu'elle pourrait être un fragment ou un composant de l'engin accidenté ou un objet présent dans l'appareil qui s'est écrasé. La pierre de Roswell demeure un objet fascinant et énigmatique qui continue de susciter des interrogations et des spéculations. Son origine, sa signification et son lien éventuel avec le célèbre crash de Roswell demeurent des mystères non résolus à ce jour. Les motifs gravés sur la pierre, son magnétisme étrange et son association possible avec des phénomènes astronomiques intrigants laissent entrevoir des possibilités mystérieuses. Pourrait-il s'agir d'un artefact artistique laissé délibérément pour transmettre un message cryptique ? Ou s'agit-il d'un objet d'une autre réalité, lié à une technologie avancée venue d'ailleurs ? L'exploration de cette pierre énigmatique nécessite une approche multidisciplinaire pour déterminer son origine et sa composition, alliant l'archéologie, la géologie, l'astronomie et d'autres domaines de recherche. Seule une quête persistante de vérité et une investigation rigoureuse permettront peut-être de percer les secrets que renferme la pierre de Roswell. Alors que nous continuons à chercher des réponses, la pierre de Roswell demeure un rappel captivant de l'inconnu qui nous entoure, suscitant notre curiosité et notre imagination. Dans ce mystère persistant, peut-être y trouverons-nous un jour des réponses qui défieront nos croyances et éclaireront les secrets les plus profonds de notre univers.